Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand je dis que l'émission reçoit tout le monde, donc si vous voulez participer à cette émission, vous n'avez qu'à appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Donc je reçois tout le monde, je reçois les hommes politiques, les hommes des dieux, les hommes culturels. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, professeur, élite, venez participer dans Tac au Tac Magazine et proposer des solutions pour le développement de notre pays. Et ce soir, je reçois pour vous Monsieur Mathieu Kalele Kabila, professeur. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir Nicole, merci. Vous n'êtes même plus à présenter, justement que vous êtes connu. Vous êtes de la coalition Lamouka, c'est ça. Mathieu Kalele, vous êtes de Lamouka, comme je venais de le dire tantôt, et vous aviez contesté l'élection de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, jusqu'à présent, vous êtes là, combat sur la vérité des urnes. Malgré vos contestations, Félix Tshisekedi avait prêté serment, il y a de cela 3 mois, bientôt je crois. Comment vivez-vous ces moments ? Vous êtes totalement désarmé et comment trouvez-vous la situation du pays sur le plan politique après cette passation pacifique du pouvoir? Notre combat continue. Nous ne sommes pas désarmés, nous ne sommes pas désarticulés. Le combat de Lamouka, le combat des Congolais digne de ce nom, c'est le combat pour le changement. La démocratie sans laquelle il n'y a pas de développement. Ce combat-là, vous voyez maintenant qu'il est repris à travers toute l'Afrique, en Algérie, au Soudan. C'est le même combat. Vous allez même plus loin en France avec les gilets jaunes. Oui. C'est le même combat. La bourgeoisie a dirigé pendant des siècles. Elle a rendu le peuple malheureux, pauvre. Elle l'a avili. Il est temps maintenant que le peuple se prennent en charge. Au Congo, nous avions voté par référendum une constitution. Et la constitution a fait un constat que tout le monde nous avons approuvé, nous continuons à approuver. Que depuis son accession à l'indépendance, le Congo va de crise en crise, ce qui l'empêche de se développer. Que la cause principale de cette crise, c'est que les dirigeants que l'on met au pouvoir ne viennent pas de la volonté du peuple. C'est des dirigeants imposés. Les dernières tentatives, 2006, on nous a imposé des dirigeants. Nous avons vu ici les forts, nous avons vu ici les drones. En 2011, pareil, on nous a imposé des dirigeants. En 2018, on nous a imposé des dirigeants. Donc nous ne sommes pas dans la démocratie. Par voie de conséquence, les gens qui sont là-bas, c'est des gens imposés, vous l'avez vécu. Maintenant, ils sont même incapables d'accorder les violons pour travailler ensemble. Alors, comment trouvez-vous la situation du pays après cette passation du pouvoir? Mais la situation du pays, elle va de mal en pis. Dans tous les domaines, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé sur le plan? Les 100 jours de Fachi, on est en train de voir les infrastructures. Il y a des revendications, il y a des sanctions quand même. Il y a un tout petit changement. Un tout petit peu quand même, il faut le reconnaître. Oui, mais moi, je ne suis pas né aujourd'hui. Hein. J'ai plus de 50 ans.
quand je vois venir M. Mobutu, il commence par des infrastructures. Il construit des routes. Il lance son programme Objectif 80. Il y a Yinga, il y a Sélé, il y a. Quand Laurent Désiré Kabila vient, il y a des infrastructures. Quand Joseph Kabila vient, on nous parle de la révolution, de la modernité, avec des infrastructures. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau dans tout ça? Rien. C'est du déjà vu. Oui. Moi, je vois même que sur l'avenue de l'université, là, du rond-point Ngaba. À Manda aussi, on a lancé des travaux. Oui, des travaux oui. De l'avenue sur l'avenue de l'université, la route que j'apprends chaque jour, du rond-point Ngaba au rond-point Sentiment, au rond-point de l'université au terminus, là-bas, Vatican, on a mis du goudron. Mais les travaux sont arrêtés. Ça fait déjà presque un mois, c'est arrêté. Il faut faire un suivi, hein, mais parce que le DIRCAB, Vital Kamerhe avait dit qu'ils allaient faire les suivis 3 mois après, faire les suivis de travaux. Ce n'est même pas achevé. On a asphalté des morceaux et on s'est arrêté. Cette route-là, depuis qu'elle existe, les différents gouvernements qui sont arrivés, le gouvernement Kizenga, on a parlé du Boulouma Zengele, de l'acte Kizenga. Donc selon vous, après cette passation, c'est du déjà vu, donc rien n'a changé. Non. Même le social du Congolais aussi. Hein, le social du Congolais, à part peut-être le social des Congolais du Congo web, mais les Congolais d'ailleurs, ils pataugent dans la misère. Donc rien n'a changé alors, mais par rapport quand même à cette passation pacifique, êtes-vous un peu fier quand même de l'alternance et tout ça? Ça vous fait quand même plaisir en tant que Congolais? Madame. Parce que les gens s'attendaient quand même qu'il y aurait des troubles par-ci par-là, tout ça, mais tout s'est passé dans le calme. Oui. Mais en tant que Congolais? Oui, c'est-à-dire que il y a eu formellement passation de pouvoir. Cela a été voulu par Joseph Kabila, hein, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Une passation pacifique. D'un individu à un autre. Mais le type qui vous parle ici est un professeur d'université, doublé de sociologue. Travaille avec les faits. Joseph Kabila a donné le bâton de commandement à Félix Tshisekedi. Félix Tshilombo, mais aujourd'hui, dans la réalité, est-ce que Joseph Kabila est parti? On va revenir, parce que c'est ça vraiment le problème. Hein. Tout le monde pense que Joseph Kabila est toujours là, mais c'est le fils du pays. Où est-ce que vous voulez qu'il parte? Il va être là quand même. C'est une première, prof Kalele. Monsieur, madame, qui dirige effectivement dans la réalité, qui a la réalité? Mais c'est Félix, c'est lui le président de la République, c'est lui qui dirige, c'est lui qui règne. Peut-être au Congo, ouais, hein, nous voyons autre chose. Vous êtes mal intentionné ou c'est de la mauvaise foi, professeur? Parce que déjà là, vous n'acceptez rien du tout, rien n'a changé. Et donc c'est votre avis, hein. Moi ça n'engage que vous et je respecte ça. Alors parlons un peu de Félix, c'est un petit rétro là. Dans son discours d'investiture, Félix Tshisekedi a rendu hommage à Martin Fayulu pour son combat. Considérez-vous cela comme de la moquerie ou bien vous avez bien accueilli, vous avez accueilli favorablement ces hommages? Non, mais moi je suis du rassemblement. Je siégeais dans toutes les réunions du rassemblement.
c'est dans la parcelle de feu Étienne Tshisekedi, père de Félix Tshisekedi. Celui qui dirigeait les différentes réunions, c'est Félix Tshisekedi, celui qui était président du rassemblement après son père. Nous avons eu également beaucoup de réunions dans la maison privée, il faut le dire, de M. Félix Tshisekedi. Donc nous avons cheminé ensemble. Oui. Nous avons fait beaucoup de communiqués et sanctionnés par la signature de Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou, comme chargé des actions, était l'un des collaborateurs les plus actifs de Félix Tshisekedi. Nous nous sommes déportés à plusieurs reprises à Fadenau, c'est Fayoulou. Oui. C'est toujours Félix qui dirigeait. Nous sommes allés au G7, c'était Félix qui dirigeait. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de zone d'ombre entre les deux personnalités. Ils étaient même plus qu'amis. C'est Genève qui a tout cassé. Le problème, c'est devenu un problème ce qui s'est passé à Genève. Politique et les directions qui ont été prises par l'un et l'autre. Indépendamment de clivage idéologique, je crois que humainement, il reste des hommes, ils se parlent ou devraient se parler. Je ne vois pas ceux qui les opposent comme hommes. Je ne crois pas que leur passé mutuel se soit effacé. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain politique. Chacun voit les choses autrement. Et c'est là où c'est utile. Il avait même appelé Fayoulou à intégrer le gouvernement. Cela vous intéresse? Non, ça c'est un autre problème. D'intégrer le gouvernement. D'abord, il faut que nous soyons sérieux lorsque nous parlons comme élite congolaise. J'ai entendu beaucoup de gens dire Félix a tendu la main à Lamuka. Oui, mais c'est dans un discours, dans un meeting public. Quelle est la procédure? Moi, je suis aux côtés de Fayoulou. Je n'ai jamais vu une invitation écrite signée par Félix appelant Lamuka à travers Fayoulou à une rencontre. Jamais. On ne peut pas, comme homme politique qui se respecte, dire la télévision a dit... Il a tendu la main, donc il vous attend, vous pouvez faire le premier pas. La télévision a dit, venez, donc je vais me présenter là-bas. Qu'est-ce que vous venez faire, Monsieur le Président? On nous a dit que vous nous avez appelé. Non, pas donc vous avez besoin d'une invitation écrite. Mais ça s'est fait comme ça. Ce sont des règles. Nous ne sommes pas des chègues pour agir au son des cloches. C'est des hommes politiques. Lorsque vous lancez une invitation, vous précisez la date, on peut vous répondre. À cette date-là, nous serons disponibles ou pas disponibles. Vous indiquez l'ordre du jour. On se prépare à cette rencontre. Comme nous faisons pour nos réunions. Il ne suffit pas de dire, bon, Monsieur Trump a invité Macky Sall, donc Macky Sall prend l'avion pour les États-Unis d'Amérique. Vous attendez toujours. Donc sur ce point-là, vous attendez. On va régler ça par voie diplomatique. Ah oui, par voie diplomatique. Donc sur ce point, donc vous attendez peut-être l'invitation. Donc vous ne pouvez pas vous présenter. Moi, je ne l'ai jamais vu. Ok, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut dire que Lamuka fera l'opposition à Félix Tshisekedi? Lamuka
Vous serez dans la l'opposition. MOCA est dans l'opposition. Si on parle de manière classique, qui est dans l'opposition, c'est lui qui ne participe pas au gouvernement. Et quelle sera la nature de votre opposition? C'est une opposition républicaine. La même que celle menée à la personne contre la personne de Joseph Kabila, ou ça sera constructive? Mais elle a toujours été constructive. C'est constitutionnel, madame. Nous avons opté pour la démocratie. Il y a la loi qui reconnaît l'existence d'une opposition aux côtés de ceux qui sont au pouvoir. Mais maintenant, les réalités congolaises se présentent autrement. Peut-être que, en répondant à vos questions ultérieures, je vais donner notre point de vue, parce que nous n'avons pas, nous, perdu les élections. Nous avons gagné les élections. Mais vous avez gagné les élections, vous dites que vous avez gagné des élections, mais tout le monde a reconnu Félix Tshisekedi comme président de la République, l'Union africaine, la communauté internationale, les États-Unis, tout le monde. C'est Félix qui est le président de la République. Mais madame, soyons sérieux. Soyons très sérieux. Et toutes ces personnes qui ont reconnu ne sont pas sérieuses. Nous sommes au Venezuela. Il y a un président élu qui dirige. Vous avez des preuves. Il y a un monsieur qui se proclame président, qui entre en rébellion. Et on nous dit il est président parce qu'il est reconnu par une cinquantaine de pays. Vous prenez ça au sérieux? Donc Kalele peut aujourd'hui dire moi je suis président de la République, je cherche d'être reconnu, je suis reconnu par 100 personnes, donc je deviens président. Donc vous ne reconnaissez pas Félix Tshisekedi comme président? Non, je réponds à votre question. Que ça ne tient pas. Oui. Ces histoires-là, les Africains doivent apprendre à se respecter. Ce n'est pas parce que tel ou tel blanc a dit que je reconnais, donc vous devenez président. Ce ne sont pas les blancs qui élisent, ce sont les Congolais qui élisent. Prof Kalele, que diriez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir fait un deal avec les Occidentaux pour ramener le code minier au stade où il était quand vous fûtes ministre de Mines en défaveur du pays? Nous qui? Vous étiez la MOCA. On vous accuse que non, vous voulez... Vous avez travaillé avec les Occidentaux. Il ne faut pas parler... Vous étiez ministre de Mines. Oui, à l'époque. Oui, j'étais ministre de Mines. J'ai travaillé très activement à la réforme du code minier. J'ai produit même 2 volumes que je discutais. Mais c'était en défaveur du pays à l'époque? Non, le code minier n'est pas une production des Congolais. C'est un code initié par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire, c'est les gendarmes de l'Occident. Ce code-là, comme le code forestier, comme le code des hydrocarbures, qui reviendra plus tard, n'était nulle part dans l'intérêt des Africains. C'était dans l'intérêt des Africains, mais des Occidentaux. La preuve est que vous avez beaucoup d'exonérations d'impôts, de taxes, etc. Il y avait déjà, avant même mon arrivée, je crois que c'est du temps de Djomi et puis de Ingele, un projet de réforme du code minier pour amener le Congo à entrer dans ses droits en supprimant beaucoup d'exemptions d'impôts. Mais cela n'a pas été fait, c'était juste un projet? C'était un projet que j'ai continué et il y a eu plusieurs réunions après
Et on en est arrivé... Après moi, ils ont aussi continué jusqu'à avoir la version actuelle. Oui. C'est la continuité de l'État. Oui, c'est ça. Alors, nous allons parler autre chose. Prof Kalele, l'actualité est dominée par les élections de gouverneurs des provinces. Avec cette victoire écrasante du FCC, quelle lecture faites-vous de ces scrutins? Oui, il y a eu élection d'abord des députés nationaux. Il y a eu élection des députés provinciaux. Oui. Il y a eu élection des gouverneurs. Il y a eu élection des sénateurs. Et on est en train de se tirailler ici pour la constitution de la direction du Parlement, de l'Assemblée nationale, etc. Dans l'ensemble, pour tout le monde qui est objectif, ces élections ont été chaotiques. Il y a eu plus de nominations que d'acceptation du vote des Congolais. Il y a eu retour en force du MPR d'hier, qui s'appelle aujourd'hui FCC. Ça, c'est vous qui l'avez dit. C'est un retour à force. À tous ces niveaux-là, c'est la domination de la famille politique qui était hier au pouvoir, qui est restée, qui est en train de revenir aussi. Donc c'est toujours les FCC qui va diriger. Et, comme vous avez dit là, c'est Kabila est toujours présent, il est toujours là. Oui, oui. Mais si vous prenez ceux qui... On dit qu'ils travaillent, c'est une coalition, non? FCC Cash, ils vont travailler ensemble, n'empêche, même s'ils sont majoritaires. Oui, mais ils vont travailler ensemble. Ils vont travailler ensemble. Mais c'est Félix qui va marquer ses empreintes, hein? J'espère. Oui. Voyons voir. Parce que moi, je vois que ce qui se passe en Algérie, au Soudan et ailleurs, on réclame le départ de ceux qui ont dirigé et la réforme des structures. Ici au Congo, fort curieusement, donc vous on est en train de réclamer le maintien de ceux qui ont dirigé hier et qui ont gaffé. Ah, mais ça, c'est le Congolais. Qui réclame? C'est la population ou qui réclame? C'est Nicole. Prof Kalele, ok. La Mouka semble beaucoup plus s'opposer à Félix Tshisekedi qu'au FCC. L'on rapporte même que les députés, la Mouka de Kinshasa, auraient donné leur voix à Ngobila. Votre réaction? Non, moi je n'ai pas voté. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Quand je demande aux députés de la Mouka qui ont voté... Mais même F. Bazaï a été victime là-dessus. Qui ont voté, le vote étant secret, je ne sais pas si ce qu'ils m'ont dit est vrai, mais certains m'ont dit qu'ils ont préféré voter pour les indépendants. La correspondance de la dynamique à propos de postes au sein du bureau. On a levé l'option, nos amis qui sont là-bas, étant donné que le FCC veut tout prendre, plus personne de l'opposition ne peut briguer un poste. Nous avions un candidat, M. Puela. Puela, oui, qui a retiré même sa candidature. Oui, parce que nous avons écrit officiellement, nous n'allons pas nous désolidariser du point de vue de la majorité de l'opposition. Vous voulez être candidat, on vous a soutenu. Comme l'opposition a levé l'option qu'elle ne participe pas, nous vous enjoignons de retirer votre candidat. Oui. Il a retiré. Et c'est ce qui a été fait, voilà. La MOC a toujours accusé les chefs de l'État d'être une étiquette, mais ces événements au pays ne montrent-ils le contraire de ce que vous estimez? Mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne répondrai plus sur les questions concernant... mais vous dites... Mais c'est lui le président du pays quand même. Il essayait quand même de répondre. Il n'y a pas... Mais oui, nous avons parlé de la Mouka. Mais oui, j'ai posé une question. Non, on ne parle pas parce que...
Parce que vous êtes contre. Oui, vous êtes en train de constater. Je constate simplement que oui. c'est un homme. Il y a un problème de personnalité, il y a un problème de fierté individuelle. Je constate que, comme chef de l'État, il n'a pas les prérogatives que devrait avoir un chef de l'État. Du moins jusque-là, à commencer par son propre logement. Il est logé où? Ah, il faut lui demander. Alors, dernière question, parce que vous ne voulez pas que je vous pose des questions sur comment le chef de l'État, tout ça, mais c'est la dernière question. Le chef de l'État était quand même à l'intérieur du pays par un vol régulier, comme nous venons de le dire tantôt, que vous avez trouvé anormal d'ailleurs, pour cause d'insécurité. Son accueil l'a révélé plus proche de la population encore. Cela n'est-il pas suffisant pour Fayoulou de désarmer dans un esprit républicain par rapport au combat pour la vérité des urnes? Non. C'est ça qui nous étonne, parce que quand on entend ce genre de raisonnement-là, même de la part des personnes... Ah ben même, on lui a même demandé pardon, la population. Ça se raconte comme ça, oui. Ça se raconte. Moi, je n'ai pas... Il n'y a pas moyen pour vous de désarmer alors, Fayoulou? Non. Oui. Qu'est-ce que la Mouka compte faire? Nous disons que la volonté du peuple n'a pas été respectée. Nous disons que la démocratie n'est pas en train d'être instaurée dans le pays. Nous disons que l'Occident doit apprendre à respecter le peuple congolais. Nous disons que, comme les gilets jaunes, oui. Comme ce qui se fait au Soudan, comme ce qui se fait en Algérie, comme ce qui se fait dans le printemps arabe, il y a quelques années, le peuple doit être respecté. On doit cesser de lui imposer des choses. Oui. Bon, les Congolais qui ont voté pour le changement, qui ont donné la majorité à Fayoulou, sans contrainte, comment aujourd'hui ils peuvent dire, vous, Fayoulou, abandonnez la lutte pour le changement, rejoignez les autres, revenez composer avec Kabila. Que comptez-vous faire? Parce que nous avons appris que Moïse Katumbi revenait au pays soutenir Félix Tshisekedi. Il y a aussi Jean-Claude Vouemba qui soutient, qui quitte la Mouka. Je ne sais pas si demain aussi le professeur Kalele quittera la Mouka pour soutenir Fachi. Moi, je constate que l'Église catholique existe. Il y a des siècles. Je constate qu'il y a beaucoup de dissidences au sein de l'Église catholique. Les protestants, les orthodoxes, oui. Et tout ça. L'Église n'est pas morte pour ça. Aujourd'hui, je constate également qu'il y a beaucoup de binzambi. Et la plupart, c'est des anciens fidèles de l'Église catholique. Quand les gens partent, ça ne signifie pas que l'institution est morte. La plupart des gens que vous citez là... Mais la Mouka est en perte de vitesse alors. Permettez-moi. Oui. La plupart des gens que vous citez là, ils étaient déjà soupçonnés de collaborer avec Kabila. Ah. Oui, pendant leur séjour à l'opposition. Oui, rapidement. Oui. Maintenant, ils ont fait des déclarations officielles, comme du temps de Mobutu. Oui. Nous allons rejoindre le pouvoir. Parce que dire nous allons rejoindre Félix. Félix est en difficulté avec le pouvoir dans son deal. C'est un problème d'intérêt. En somme, vous dites nous allons rejoindre Kabila par le truchement de Félix. Ils vont rejoindre Kabila. Selon vous, Kabila est toujours là. Ça reste à vérifier. Selon les faits. Et selon les faits. Bon, nous allons marquer une pause et revenir juste après. On va passer à notre première rubrique, la Libre Info. Suivez et nous reviendrons juste après. Ils se sont réunis depuis la commune de Bondalungwa. Les membres de la nouvelle dynamique de Kinshasa ont, à travers cette marche de santé,
tenu à rendre des hommages mérités au poète Lutumba Simaro. Parti de la place Chibangu de la commune de Bandalungwa en passant par la commune de Kitambo, le boulevard du 30 juin jusqu'au buste de l'artiste érigé sur l'avenue de la Libération, les jeunes de cette structure ont à leur manière honoré la mémoire de l'illustre disparu. Son président donne ici le sens de cette activité. Pour Nabiso, Lutumba, c'est Papa Lutumba, star monene Afrique, star monene à Congo, icône, mais d'abord quinois. D'abord quinois. Donc, pour Nabiso, il y a le roi Ndako, il y a le roi Matanga. Moi, je botami tanga matanga. Tout ça, alors le roi de botami tanga matanga, il faut que nous honorer au Azali Koko pour Nabiso, papa pour Nabiso, et premier des quinois d'ailleurs. C'est pour cela que je dis Tokoki kosa les locotés, Tokoki ko banda activité mon côté sur biso to ko s'incliner et pas papa o asali mingi pour namboka na biso. Avec son slogan Kinshasa d'abord, la nouvelle dynamique de Kinshasa veut s'approprier la mission de la redéfinition de l'image de la capitale congolaise. Kinshasa c'est notre priorité. En fait, on s'est rendu compte que ça fait un moment on ne s'occupe plus de notre ville. Et il a fallu qu'il y ait des jeunes, il y a des gens qui prennent quand même le relève demain. Tant bien même qu'il y a eu de grandes associations que vous connaissez, mais on pense qu'il y a trop à faire pour notre ville. Il faut éveiller cette jeunesse, il faut les motiver, les encadrer aussi. Et voilà la raison pour laquelle nous nous sommes décidés avec des amis qui sont ici présents de nous unir notre force de manière à ce que demain, Kinshasa puisse retrouver sa place qui était la sienne dans le temps. Cette structure projette également de mener d'autres actions de sensibilisation auprès des jeunes Kinois afin d'unifier les forces pour une ville de Kinshasa rénovée. De retour sur ce plateau, je suis toujours avec le professeur Kalele. Nous sommes presque arrivés à la fin. Là, nous venons de suivre cette association de jeunes, la nouvelle dynamique de Kinshasa qui rendait hommage à Lutumba Simaro parce que tac c'est aussi le volet culturel. Lutumba n'est plus. Prof Kalele, quand même, vous l'avez connu personnellement. Un petit commentaire? Vous trouverez. Il y a aussi Maître Yolo qui n'est plus. Oui, Maître Yolo, un peu plus, parce qu'il était scientifique. RDC, c'est vide de ses talents. Oui, mais c'est la loi de la nature. Oui. Lutumba, moi, avant même que je vienne à Kinshasa, j'admirais, j'appréciais très fort sa musique. Vous avez même des titres de certaines de mes publications. La publication qui m'a fait voyager à travers le monde entier, le Fonds monétaire international et la situation sociale au Zaïre. Le sous-titre emprunte les paroles d'un de disques de Lutumba, Basusu Nabisengo. Bassusuna Mawa. Ah, donc c'est une chanson qui vous a beaucoup... Mabélé. Oui, Mabélé, qui vous a beaucoup... Oui. Vous avez beaucoup aimé cette chanson. Vous pouvez un peu chanter un petit peu. Un prof Kalele, quand même, vous êtes culturel. Non. Il y a moyen de chanter. Non. Bonne année, Bamussusuna Mawa, Bamussusuna Bisengo. Non, Basusuna Bisengo. C'est quoi, la nuit se termine, bando qui bazongi ndako. Sinon, il y a moins ngonga, Boutou ou quelque comme ça. La journée arrive. C'était un grand poète. Le jour arrive. Le jour arrive, Ndekoya Makambo. Basusuna Bisengo. Basusuna. Mais c'est ça, c'est une réalité. Hein? Oui. Et c'était un grand poète. Même il a dit que non, Mukolona Koku Fakaki Kobeta et puis Bakaki Beta qui pète. De toutes les façons. C'est ce qui a été fait. Quand j'ai mis ça comme sous-titre, ce livre a voyagé à travers le monde entier. Et j'ai voyagé avec ce livre à travers le monde entier. Et il reste toujours d'actualité. En tout cas, vous m'avez d'abord reproché pourquoi vous mettez le lingala à côté du français. J'innove. C'était une Bisengo, Basusu Namawa. Oui. Ah ben voilà, Bisengo Namawa. Parlons un peu aussi du naufrage sur le lac Kivu.
Plus de 150 morts et des biens disparus. Un petit commentaire là-dessus? Bon, c'est dommage. Condoléances aux familles éprouvées, condoléances à toute la société congolaise, je crois. Et aujourd'hui, nous sommes en deuil. C'est un deuil officiel. Mais ces genres de catastrophes, on les rencontre quand même un peu trop souvent. Un peu trop, oui. Sur nos eaux, sur nos routes, sur nos trains. Oui. Je connais ce lac-là. J'ai déjà fait en vedette Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu, plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour qu'il n'y ait plus ce genre de tragédie? Mais il faut prendre des mesures, absolument, il faut prendre. Parce qu'il paraît que le bateau était surchargé, il n'y avait même pas de gilets de sauvetage. C'est toujours ça. C'est pas réglementé. Quand il y a accident sur la route de Bandundu, c'est toujours surcharge. Oui. Sur le lac Tanganyika, c'est toujours surcharge. Sur les autres routes, c'est toujours. Mais il n'y a pas de mesures à prendre. Ou excès de vitesse. Oui. Moi, un jour, je partais de Goma dans une vedette vers Bukavu. Oui. Rapidement, nous sommes arrivés. Nous avons notre vedette a cogné un cadavre sur ce lac-là. Une pirogue qui avait chaviré avant notre arrivée. Oui. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc paix à leurs âmes, nous compatissons, on est ensemble. Ah ben voilà, dernière question pour finir, ça sera face au miroir. Professeur Kalele, comment entrevoyez-vous l'avenir du pays avec Tshisekedi fils, sombre ou radieux? Tout de suite, seul face au miroir. Non, nous souhaitons que le pays aille maintenant mieux qu'avant. Nous avons eu l'indépendance un 30 juin 1960. Nous espérions bâtir un pays plus beau que le pays bâti par les colonisateurs. Nous partageons d'année en année dans la misère. Un jour, j'aime le rappeler, ma grand-mère maternelle me posait la question froidement: à quand la fin de l'indépendance? C'est qu'elle a vécu sous le règne colonial, ce qu'elle a vécu après l'indépendance, c'est entre le jour et la nuit. Ces conditions de vie se sont détériorées dans tous les domaines après le départ des Belges. Aujourd'hui, nous constatons aussi que malgré nos déclarations, la démocratie, malgré nos élections, les choses ne changent pas fondamentalement. Nous constatons également que même en ce qui concerne la gestion du pouvoir, nous ne semblons pas, ou nous ne voulons pas que les choses changent. Sont les mêmes. On organise des élections qui sont des nominations. On constate que dans ces élections, des groupes s'arrangent. Le mari est député, la femme est députée, les enfants sont députés, chacun d'eux est sénateur, etc., etc. C'est les familles qui s'accaparent de tous les postes et les élections perdent même leur sens. C'est plus des nominations, c'est plus la préoccupation d'avoir de l'argent que de reconstruire le pays. C'est malheureux. Nous devons, à l'exemple des autres pays en Afrique et à travers le monde, nous remettre debout pour que les choses changent. Il n'y a que nous-mêmes
qui devons changer la situation. Voilà, je suis toujours avec le professeur Kalele. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Professeur, je ne sais pas si vous avez un mot, un petit message à transmettre à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bien, si la MOUCA a des projets, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous avez... nous avons appris que Martin Fayulu devait faire un meeting hein, le 28 avril. Je ne sais pas comment ça va se passer. Martin Fayulu revient à Kinshasa dimanche en 8, le 28. Le même dimanche, il donnera un meeting à la place Sainte-Thérèse oui. en Djili. Je n'ai pas encore le texte de son meeting, mais je sais que ça sera un meeting de restitution principalement. De son voyage. Oui, de son voyage euro-américain, des contacts qu'il a pris là-bas. Bon, nous analyserons après le contenu de ce meeting. Mais ce qui est vrai, c'est que le 28, il arrive. Ce qui est aussi vrai, que je vous invite à venir oui, je serai là, je ne manquerai pas. Et à venir au meeting. Nous sommes journalistes, nous sommes là pour tout le monde. Hein. On n'a pas un parti pris, nous sommes là. Donc si vous avez besoin de nous, nous sommes là, on sera là. Je vous annonce, je suis une des bouches autorisées. Je vous invite officiellement. Officiellement, ok, merci beaucoup professeur. Comme Nicole, comme Congo Web. Comme Congo Web, ok, merci. Donc le message est passé, on sera là le 28 avril à Djili Sainte-Thérèse, il n'y a pas de problème. Alors votre mot de la fin, c'est fini, on va se séparer. Non, le pays pour le moment traverse une situation difficile. C'est depuis 60 pratiquement que nous sommes en train de faire, comme dit Kofi, toujours rond-point. Espérons qu'il y aura un changement. Nous espérons. Nous devons nous battre, redoubler d'efforts pour que les choses changent. Pour que les choses bougent. Nous devons également suivre de très près le mouvement du peuple à travers d'autres pays, jusqu'au petit pays là-bas, les Comores. Tout le monde trouve que ça doit changer. Comme 25 ans après le génocide, hein, je vais dire un génocide rwandais, est-ce que le Rwanda est un modèle maintenant pour les continents? Mais le Rwanda, oui, il est sérieux. Rapidement, on va... Non, le président rwandais fait beaucoup d'efforts pour booster le développement de son pays. C'est ce qu'il nous faut ici aussi. Oui, il faut absolument arriver à ça. Nous parlons trop, mais nous agissons très peu. Maloba Ebele Moussala Mouké. Ok, ça sera tout. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir prof Mathieu Kalele Kabila qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. Professeur, merci d'être venu. Merci de l'invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.